Duval, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité cette semaine-ci de l'interview du vendredi. Alors, on commence toujours mon interview par qui est Mylène Duval. Est-ce qu'on vient poser sa question? Mais non, vous pensez pas trop parce que ça fait quand même des années qu'on se connaît. Mylène Duval est toujours Mylène Duval. Je suis comédienne, artiste, scénariste et je dirige la troupe Comico. Et puis bon, voilà quoi. Comment est né cet amour pour le théâtre? Ça a commencé à Saint-Pierre il y a des années. Il y a des années, en 95, mais bien avant 95, à l'âge de 12 ans, je voulais faire du théâtre. Et j'ai commencé en tant qu'amateur dans les dramas festivals. Et puis après, quelques années après, j'ai voulu monter ma troupe. Et Comico est venu comme ça, après avoir fait Service Jeune. Service Jeune était une troupe une association quoi, de jeunes, et puis j'étais dans le scoutisme, on a fait du théâtre, des sketchs et tout, toujours en tant qu'amateur. Mes billets a démarré, le premier billet à Lorette de Saint-Pierre à 20 roupies. Ça fait plaisir ça quand... Ça fait plus à chaque fois, plaisir. j'entends Mylène revenir dans chaque discours, dans chaque présentation, chaque conférence de presse, raconter cette même histoire-là. C'est une belle histoire pour vous? Je raconte la même histoire parce que c'est la seule histoire que j'ai. C'est mon vécu, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'inventer d'autres choses. C'est mon vécu, c'est une vérité et c'est tout. C'est dans ce sens-là parce que je fais référence à un passé qui fait de qui je suis aujourd'hui. Mais est-ce que Mylène pensait après de longues années, on peut dire parce que 2 décennies et quelques années, que vous allez vivre de la comédie, alors que la comédie c'était faire des sketchs, faire du théâtre, après c'était... Alors si vous me posez cette question par rapport à est-ce que je connaissais à l'époque mon destin, si je pensais que j'allais pouvoir en vivre. À l'époque, quand j'avais démarré, même ma famille, mes parents m'ont dit mais non, tu peux faire ça comme loisir. Et j'ai fait comme loisir pendant X temps. Et puis un jour, je me suis réveillée et je me suis dit, mais non, c'est pas possible, je vais prendre ma vie en main, j'ai envie d'essayer. Mylène est un petit peu têtue, mais pas têtue dans le côté négatif, têtue dans le sens que laissez-moi essayer et puis je vous dirai quel est le résultat. Peut-être que je vais pas réussir, peut-être que je vais réussir. Comment étaient les premiers essais? Écoutez, au début, on a travaillé, c'était dur, il fallait tomber lever, et dans le sens que moi, après, j'ai fait aussi pendant beaucoup d'années, pendant presque 10 ans, la pré-production publicitaire, dont j'ai fait beaucoup de tournages, travaillé pour la pub, en même temps pour pouvoir vivre au niveau du théâtre. La compagnie Caravane Production, à l'époque, on faisait ça. Et c'est ça qui nous a aidé à rester vivants. On ne pouvait pas vivre que du théâtre. Arrivé un moment, je me suis dit, mais attends, je suis en train de rien faire par rapport comme il faut, je suis en train de faire peut-être 30% au lieu de faire 100% au niveau artistique. Et là, j'ai pris ma vie en main et j'ai dit non, encore une fois, à chaque fois, il y a une espèce d'étape qui se passe dans ma vie où tout redémarre, où tout reboosté pour une autre évolution. J'ai écouté les énergies, j'ai écouté mon intuition et je suis partie. Donc, combien d'énergie sont passées là? Combien d'énergie, combien de redémarrage? Il y a beaucoup quoi. On est 95 à 2017, on est quand même peut-être à peu près 23-24 ans d'existence. De l'amateurisme au professionnalisme, on est quoi? Aujourd'hui, on a une compagnie, ça fait quand même plus de 15 ans qu'on a une boîte. Et on gère le café-théâtre Comico depuis 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on existe. Quand le déclic est venu, Mylène a senti bon. Là, c'était le moment de prendre l'or en main à 100% en 2008. En 2008. Donc, ça veut dire voilà. C'était juste, je dis non, là maintenant, il faut que j'y vais et je vais y aller direct dans le théâtre. Quel était l'élément qui a déclenché tout ça? L'élément déclencheur a été quelque part dans la vie, quand je me mets face à moi-même, quand je suis seule avec moi-même. Je me pose souvent des questions. Suis-je heureuse? C'est une question philosophique, ça. Philosophique de tout être humain. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que ma tête, ma bouche et mon cœur sont en connexion? Est-ce que tout ce que je suis en train de faire et de dire sont dans une même énergie? Est-ce que je me sens bien là où je suis? J'étais pas bien. Pas à 100%. J'étais mal parce que je faisais un boulot, parce qu'il fallait le faire. La pré-production publicitaire, c'est beaucoup de pression, beaucoup de stress. C'est des choses qui se font et là, tu sors, tu as fait un boulot, c'est tout. C'est pas vraiment de la création. Et j'étais encore mieux quand j'étais en train de faire une pièce de théâtre, en train d'écrire, en train de vendre mes DVD, en train de faire des choses pour Comico, des animations. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'écoute ceux qui me disent qu'il ne faut pas, que c'est pas possible, les gens vont
par voie de sécurité, etc. Je dis, bon, écoute, tant pis, je vais y aller. Je vais prendre une salle, un endroit, peut-être un petit truc. Je vais faire un petit théâtre. Et c'est là que j'ai le ABC. ABC à Rosille. Non, oui, la Ravane, c'était bien avant. La Ravane, c'était bien avant. Moi, je me rappelle, la première, c'était à Paul. C'était à Paul, oui. Là, c'était en 2000, oui. Mais on a fait que quelques mois là-bas, parce que après, au niveau de la direction, ça s'était pas bien passé. La personne ne respectait pas le contrat. Et on est parti. Mais là, je travaillais en France, j'étais pas là. Donc, je suis partie, j'ai fait toute ma tournée, toutes mes affaires. J'étais au Centre dramatique français. Je suis revenue au pays après. Et quand je suis revenue, je me suis dit, mais attends. Je passe mon temps à voir des choses en France, en Europe, en Suisse, en Belgique, tous les pays où j'ai voyagé, j'ai travaillé, même en Afrique, dans l'océan Indien, j'ai vu partout. Mais en Europe, j'ai vu plein de choses. C'est pas juste les structures gouvernement par rapport aux artistes qui ont le respect, mais c'est surtout par rapport à des choses qui se font par des petits groupes de théâtre. Les gens jouent dans des hangars. Et les hangars deviennent une salle de théâtre magnifique. Des bistrots même. Des bistrots. Les gens jouent dans des salles souterraines. À Maurice, je ne peux pas faire. Non, là j'ai ouvert le camion théâtre. J'ai pris un container de 20 pieds, j'ai fait couper, j'ai mis ça dans un camion, je suis partie dans les villages. Comment a été l'approche du public? Le public est magnifique. Les Mauriciens sont super. Les gens nous ont dit, mais attendez, vous avez du talent, vous faire autre chose avec ça. Je dis, mais c'est ça, j'ai déjà pensé, je vais y aller. Et c'était quoi à l'époque? Pardon? C'était quoi à l'époque? Quand le public vous demandait de faire autre chose? Non, de faire autre chose, ça veut dire non, autre chose, ça veut dire pour le public, c'était professionnalisez-vous. C'était ça autre chose. C'est ça qu'il me disait comme message. Mais allez-y à fond. Faites autre chose, ne faites pas juste comme si, juste de temps en temps. Mais c'est facile à dire, très difficile à faire de venir. C'est facile à dire pour vous donner un conseil. C'est pas difficile à faire, celui qui sait comment il faut faire. Donc vous saviez comment aller tourner la Comico, tout ça, ou bien c'était Moi, Comico, jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande aventure. Dans une aventure, vous avez des surprises. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent ne pas être bonnes. Mais j'ai un mot à dire. Quand rien n'est grave, quand vous prenez vos responsabilités. Ça, c'est un message. C'est un message. Moi, je le pense comme ça. Arrête la guerre, prends drapeau rouge, fais une peine, je suis les normes de maman à la terre. Lisse la paix. Il y a une dame qui vient vendre ça, on achète avec elle. Tu fais business, moi aussi. Non, elle est gentille, elle écrase, elle vient prendre, c'est sympa. Et puis on a besoin. Donc est-ce que je pourrais dire à Mylène, une deuxième aventure commence à baisser, c'est là, Comico, vous mettez en place. Là c'est Comico qui vraiment, la belle histoire commence. Hein. Je crois que tout le monde sent ça. Je crois que tout le monde ressent, et on le ressent aussi chez nous, parce que la Comico est en train tout simplement de confirmer qui elle est et comment est-ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut partir. Et je confirme que notre présence à l'île Maurice, elle est grâce au public mauricien. Elle est grâce à tous ceux qui nous ont aidés. Elle est grâce à l'univers qui nous aide à aller de l'avant. Aujourd'hui, ouvrir un comédie club à Bagatelle, c'est un rêve encore meilleur. Et lancer notre premier film au cinéma, un comédie club, c'est quoi cette histoire-là? Je n'ai pas trop compris là. C'est la nouveauté, ça? C'est la petite nouveauté? C'est ce que j'avais annoncé à la
conférence de presse du film Panique, c'est que nous sommes en train de quitter le lieu à Bessé-Rosil. Le Café Théâtre Comico ne va plus exister à partir du mois de novembre. Nous ouvrons le premier Comico Comédie Art Club à Bagatelle. Donc c'est quoi la phase 3 de Comico, phase 1, phase 2, phase 3? C'est l'histoire, c'est Comico qui ouvre des comédie clubs, et des comédie clubs, c'est des lieux où on va rire, on va manger, on va boire, on va se détendre, on va faire des Qu'est-ce que vous a formations. poussé à quitter un peu votre... on veut quitter évoluer, votre on veut pays, aller. trop petit, trop grand? Ah non, pas du tout, on va être encore un petit peu plus petit que là, mais seulement c'est une autre formule. On s'améliore, on entre dans un autre, c'est une évolution, c'est tout. C'est ça, là c'est encore une fois entrer dans un lieu où on pourra travailler tous les jours, offrir des one-man shows, des duos comiques, faire venir des conteurs, faire des formations, avoir un lieu où c'est encore mieux encore, et voilà, c'est tout. C'est une nouvelle étape, moi je pense que c'est une nouvelle étape, c'est une professionnalisation, c'est beaucoup de belles choses. C'est des risques aussi qu'on prend. Pourquoi prendre des risques? Parce que c'est la vie. Vous êtes la seule, peut-être, je ne veux pas dire que vous êtes la seule compagnie de comédiens, vous êtes entré, vous avez un public, comme moi je passe à 14h quand je passe à Rosil, que ce soit le soir aussi, votre parking, ça ressemble à un centre commercial, il n'y a plus de place à pourquoi aller changer vers Bagatelle, aller ailleurs, tandis que vous aviez là une place? Parce que nous avions des projets, que chez ABC, le centre de ABC, on ne pouvait pas faire beaucoup d'autres choses qu'on voulait faire. Et qu'on a il y a des petits barrages, il y a des choses qui ne sont pas possibles à faire. On voulait avoir un lieu où les gens peuvent s'asseoir et manger, un lieu où on peut avoir des petits magasins, mais là c'est pas possible. Un lieu où on peut aussi avoir une école, où on peut faire les gens manger, boire, regarder un spectacle, on ne pouvait pas le faire. Il y avait d'autres projets, on ne pouvait pas extendre le projet. On bouge vers un lieu où on pourra faire d'autres formules. Là où on était, c'est pas possible. Et aussi, il y a des choses dans la vie. Il faut aussi, je pense que moi, trouver un moment d'aller encore plus loin dans des choses, c'est encore meilleur. Si aujourd'hui, vous voulez bouger pour, comme on va dire, upgrade encore, vous faites ce qu'il faut. Il y a une question qui me taronne depuis une semaine, étant donné qu'on a préparé cette interview avec Marie-Noël. Vous avez pris un cinéma pour faire du théâtre. Maintenant, vous faites du théâtre, aller au cinéma avec Panique. Alors, c'est une belle transition, ça veut dire vous commencez par un chemin et vous faites l'inverse après 20 ans. Non, je ne crois pas que je fais l'inverse. Je ne dirais pas ça comme ça. Vous êtes en train de faire un poème, quelque part, de ce que je suis. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Parce que tout simplement, chez Comico, on n'aurait pas eu d'autre endroit pour pouvoir faire c'est pas un vrai théâtre, ce qu'on a fait au Café Théâtre. On a aménagé en une salle comme un théâtre, sinon on n'a pas toute la structure théâtrale. On a aménagé un lieu pour pouvoir recevoir les gens, faire notre travail, qui aussi, on a à peu près, on va dire que cette salle, elle peut avoir à peu près dans les 70% de ce qu'aurait pu avoir un vrai théâtre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas avoir. Aujourd'hui, on va faire un film, mais on a toujours voulu faire ça. Mais on ne pouvait pas le faire. Parce que si vous attendez que quelqu'un vienne vers vous pour faire un film, c'est pas comme ça. Mais moi, Mislaine Duval, j'ai toujours cru, je fais ce que j'aime, ce que je veux faire. J'essaie de trouver, le film Panique, je l'ai fait, je l'ai dit ce matin à d'autres journalistes, je le dis à vous aussi, je l'ai fait avec des gens qui ont voulu nous aider, des gens qui nous ont donné de l'argent, d'autres qui nous ont donné des dalles pourries, nous ont donné des chaussures, nous ont donné des robes de mariée, nous ont donné des meubles, nous ont donné des choses, il y en a qui nous ont prêté. Mais c'est des aides, tout ça. On n'a pas eu 5 millions de roupies en cash dans notre main pour faire le film. Le film fait un budget de 5 millions. Si on avait eu 5 millions de roupies. Parce qu'à l'île Maurice, quel pays au monde fait des films comme nous, avec des gens, Young Bros qui nous donnent des chaussures, des Wadalpuri nous donnent, Ricardo nous donne du pain. Et qui fait ça? Là-bas, vous arrivez le matin, si Mislaine Duval arrive en tant que comédienne, elle va dans sa caravane, elle s'assoit, sa maquilleuse vient la maquiller, on me fait tout ce qu'il faut, on me donne ma robe, la couturière arrive, c'est comme ça qu'on fait un film. Ici, je suis couturière, je donne coup de main pour pouvoir faire le pain, je partage le pain, je vais jouer devant la caméra, je reviens, je fais la pré-production. C'est comme ça, parce que notre terrain est comme ça. Parce que c'est comme ça, on a les outils. C'est une réalité mauricienne. C'est une réalité mauricienne pour le moment. J'aimerais bien que ça change. Qui les changera, je ne sais pas. Bon entendu, un salut. Mais ce serait sympa de mettre l'industrie cinématographique à sa place.
Justement, dans la conférence de presse, vous avez beaucoup d'appels et vous avez tiré un peu au flanc aussi. Je n'ai pas tiré au flanc. J'ai dit une vérité du terrain. Je ne suis pas là pour venir tirer au flanc. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis artiste. Quand je fais rire à tout le monde. Je ne regarde pas la couleur de peau, je ne regarde pas la couleur du drapeau ni la couleur du vêtement. Je fais rire les Mauriciens, le monde entier si vous voulez le mot. Quand je dis des choses, ce que je ressens par rapport à mon travail, par rapport à les choses qui sont en ce moment ne nous aident pas à avancer. Je viens dire une vérité à n'importe qui, et si la situation ne change pas, ben je dirais tout. C'est comme vous, si demain, je prends un exemple, demain vous êtes dans un couple, il y a un problème, vous allez parler entre votre femme et vous allez parler du problème du couple. Demain, si vous changez de femme, vous êtes remarié avec une, vous allez reparler avec de l'autre. C'est comme ça. Mais moi, je parle juste ce qu'il y a. Aujourd'hui, on est mal par rapport à le manque de ça, le manque de là-bas, l'indifférence d'un tel. Je dis ce qu'il y a à dire pour moi. Quand vous avez monté le projet de Panic version cinéma, comment c'est né? Ça s'est fait à Paris parce que vous étiez souvent à Paris? Non, ça c'est... ben non, moi je pas souvent à Paris, j'habite la France aussi. J'habite la France, je suis entre Maurice et la France, mais je vis en France, je travaille en France aussi. Je reviens ici, mais j'aime mon pays, j'aime l'île Maurice. J'aime aussi la France. La France a fait de moi, m'a donné beaucoup de choses. La France m'a ouvert ses portes pour pouvoir venir travailler, pour venir goûter, pour venir voir comment est-ce que l'art et la culture a sa place. Il y a aussi des difficultés en France. C'est pas comme juste à Maurice. Partout il y a des hauts et des bas. Mais on m'a ouvert une porte et l'univers et j'ai pu prendre ce que j'ai vu là-bas et venir aider et faire des choses ici pour moi, pour ma troupe, pour mes amis, mes comicos, pour ma compagnie, pour les artistes, venir faire des choses. C'est pas juste venir faire l'argent. Tout le monde croit que c'est facile, ils se cassent, qu'ils nous... Mais c'est pas comme ça, c'est faux. Venez, je vais vous raconter, façon de parler. Alors, racontez-moi, est-ce que il y a quelques années, dans un festival, vous avez fait des masterclass avec Pascal Légitimus, vous avez fait d'autres masterclass. Pascal Légitimus a fait... Tout ça, c'est venu mettre un peu l'envie de devenir un peu plus professionnel, d'aller vers le cinéma. Toutes les formations vous aident, et tout le long de votre vie, jusqu'au dernier jour où vous ne vous prenez votre retraite, continuez à faire des formations. Pour tout le monde, même si ce soit un mécanicien, même si c'est un artiste, il faut se former. On ne peut pas arrêter nous ne dire nous comme tout. C'est faux. Frottez-vous, allez chercher, soyez curieux. Que font les autres? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce qu'il y a sur le marché? C'est normal. On peut dire que vous êtes un peu habitué à la caméra parce que vous vendez des DVD. Panic a été, je pense, je suis habituée. Je sors du monde de l'audiovisuel. J'ai été directrice de prod de la publicité de production, pré-production pendant beaucoup d'années. J'ai assisté plein de réalisateurs chez les tournages. J'ai rencontré Nicolas Fay par rapport à ça, qui faisait une pub à l'île Maurice. On est devenus amis, on en a parlé. Je dis un jour je ferai un long métrage, un jour je ferai un long métrage. Le jour où c'était arrivé, je l'ai appelé, je lui ai dit je suis prête. Veux-tu venir? Qu'est-ce qu'elle a dit à Mislaine? Je sais pas. Elle a dit, mais t'es folle, bien sûr que j'arrive. J'ai dit, mais attention, je n'ai pas ça. J'ai pas X somme, j'ai X somme. Il m'a dit, mais c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, c'est qu'on a un film à faire. On en reparle après. Et je le remercie. Pourquoi pas une autre comédie? Pourquoi ça a été pas tout simplement parce que c'est ce que j'ai écrit. C'est tout. J'ai écrit quelque chose et j'ai regardé. Le titre allait très bien avec ce que j'avais écrit. C'est ça. Il n'y avait pas comment dire, il n'y a pas de truc spécial. Quand vous écrivez un scénario, vous ajoutez, vous regardez, on regarde quel est le titre qui va porter ça, quel est le titre qui reflète l'histoire. C'est Panic. Vous avez tourné aussi une série, genre de téléfilm. On a fait une télénovela, Famille pas content, exactement. On a fait 39 épisodes. Quelle est la différence? La différence d'une télénovela, c'est que vous êtes une petite équipe, vous tournez, c'est super, c'est génial, c'est beaucoup de travail aussi. Et puis vous êtes plus libre, et puis vous nous offrez vos télénovelas toutes les semaines à la NBC, etc. Et quelle est la différence d'un long métrage? C'est que c'est énorme. C'est énorme, toute la prod, il y a beaucoup de choses sur les épaules. Après, le cinéma, c'est autre chose. C'est-à-dire une première expérience au cinéma comparée? Non, le cinéma, c'est que à ce moment-là, vous vous présentez ailleurs. Mais nous ne l'avons pas fait pour le telenovela. Nous n'avons pas vendu sur d'autres marchés.
Nous aurions pu le faire. Il aurait fallu faire un dubbing, etc. Ou sinon un sous-titrage. On ne l'a pas fait à ce moment-là. Parce qu'il nous manquait les moyens. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attaquer ce secteur chez Comico. Et quand vous me dites un voyant, quand j'entends des réalisateurs me raconter en pleine conférence de presse, nous avons une seule caméra, une caméra photo, vous tournez. Non, quand il dit une caméra photo qui donne des images 4K. Il a minimisé. Non, il a minimisé dans le sens qu'on aurait pu avoir aussi d'autres caméras. J'aurais pu travailler avec des caméras encore plus top. On avait pour lui, il appelle ça une caméra. Mais la caméra, elle est quelque chose de. Ça a donné quand même des choses merveilleuses. C'est quand même une caméra qui donne des images 4K. C'est un GH4 et c'est pas n'importe quoi. Comme vous êtes une cheftaine de scout, étant donné que vous avez fait du scoutisme, et travailler avec un réalisateur qui peut-être parfois n'a pas les mêmes idées, vous voyez. On n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes idées, mais on a quand même l'amour du métier. Vous avez écrit le script, vous connaissez l'histoire mieux que le réalisateur, mais le réalisateur le met en image. Il le met en image, il vient aussi donner aussi quelque chose. C'est pas juste que même j'ai écrit, on a réécrit des choses, on a retravaillé, on a revu, il m'a proposé des choses, je lui ai redit, on a discuté ensemble. C'est tout un travail. Et au montage, on réécrit encore le film. On a travaillé ensemble sur le montage final, le montage primaire, tout. Mais c'est tout un travail, c'est quelque chose qui est fait en équipe aussi. L'idée vient d'une seule personne, arrivé un moment, après d'autres énergies se réunissent pour vous aider à aller plus loin. Donc, quand j'écoutais un peu le réalisateur parler, il a dit qu'il voulait vous avoir, vous êtes des comédiens, vous avez l'habitude de rire, après il a cherché les émotions. À côté d'Alexandre, Alexandre dit que ça a été très très difficile. Dans la conférence de presse, il a avoué que ça a été difficile pour vous aller chercher les émotions. Parce que je vois une affiche là, je vois deux femmes enceintes dans le jeu. La femme enceinte, c'est pour une femme, c'est peut-être pas facile à jouer ça. On l'est bien, mais refaire ces émotions-là, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais seulement, vous savez, quand c'est notre métier, c'est notre métier, vous êtes journaliste. Moi, je ne pourrais pas être journaliste, mais moi, je suis comédienne. Donc, après, on est actrice, acteur. Quand Alexandre dit que c'est difficile, il ne dit pas que c'est impossible. Mais que c'est dur dans le sens qu'après vous allez nous voir, il y a un travail à aller faire. C'est pas comme être sur scène, du jeu, du live. Là, on va aller chercher, on va puiser dans le moi profond. On va aller donner vie à un personnage. À l'écran, c'est pas comme au théâtre. C'est pas pareil. Jouer devant la caméra et jouer sur scène, c'est différent. Est-ce qu'il y a eu de l'improvisation? Parce que généralement, dans vos pièces, on a toujours de l'improvisation. Alors, moi, vous dire un petit truc, j'aime bien le dire, et ça, je le redirai encore. Faites attention quand les gens disent l'improvisation, on a toujours tendance à croire que c'est quelque chose de facile ou bien quelque chose d'amateur. Mais c'est complètement faux. Un acteur qui fait de l'impro, c'est un acteur professionnel. Si un acteur ne sait pas faire de l'impro, c'est pas un vrai acteur. Ça veut dire que c'est un acteur qui a pris un texte, il l'a pris par cœur, il va bouger de gauche à droite, 2 secondes, etc. C'est pas pareil. Je m'excuse, je dis, c'est pas pareil comme l'impro est important. Pourquoi? Cela vient montrer votre professionnalisme, que vous pouvez rester dans ce que vous êtes en train de faire. Vous ne débordez pas, mais vous rattrapez la chose. L'improvisation, c'est quoi? C'est de pouvoir, à un certain moment, il y a quelque chose qui sort. Pourquoi les pièces de Comico ne se ressemblent pas toutes les semaines? Mais c'est simple. Moi, j'ai appris à travailler comme ça en France. Toutes les semaines, à chaque représentation, notre metteur en scène nous disait, Mohamed Madani, revoyons les choses. On va rajouter ça, on va faire ça. C'est ça la liberté d'expression. On ne vient pas venir dire, quand vous allez entrer sur scène, vous marchez à 2 pas, à 3 pas, vous dites votre dialogue, à 4 pas, vous retournez en arrière. Désolé, c'est pas Comico. Comico, c'est de la vraie chair humaine. C'est des gens qui viennent vous donner tout simplement un tableau de vie de la réalité de la vie. Et mes acteurs, je les traîne à faire ça. Mes acteurs, je suis fière de le dire, c'est des spécialistes de l'impro. Si demain, parce que ça existe partout dans beaucoup de pays, des festivals d'impro, les acteurs pourraient avoir le premier prix. Dans votre nouveau local, en partir de novembre, c'est dans le pipeline, comment dire? C'est dans le pipeline de faire des shows d'improvisation, bien un peu. Le festival d'impro. Festival d'impro. Donc un festival d'impro. Ça viendra. Pas tout de suite parce qu'il va falloir qu'on s'encadre avec des professionnels pour mettre la structure debout. Je n'aime pas faire quelque chose si je ne gère pas bien ce qu'il faut. Donc là-dessus, il nous faut avoir quelqu'un. On a négocié avec une personne qui a l'habitude de le faire et de pouvoir installer un festival d'impro à l'île Maurice. Donc c'est une très bonne nouvelle pour vous. C'est du travail, encore du travail. Vous êtes une boulimique du travail. Parce que je vous connais depuis une bonne année. Je bosse, c'est mon métier. Non, c'est mon métier. Quand j'entends dire que je donne trop de dossiers, je viens demander trop de demandes, je ris parce que qu'est-ce que j'aurais dû faire? Ne pas travailler. Je suis créateur. Je fais ça, j'aime ce que je fais.
Si je fais pas de projet, qu'est-ce que je fais? Je dors. Là, on aurait dit quoi? Comico ne se renouvelle pas, Comico ne revoit pas ce qu'il faut faire, Comico ne fait pas ça, ne fait pas ça. Quand on fait, Comico fait encore. mais c'est pas grave. Les gens ont toujours quelque chose à dire. Moi, je sais ce que je veux faire. Et je remercie Dieu, je remercie l'univers d'être sur ma route, de m'encadrer, parce que si je n'avais pas cette protection et que j'étais pas, je le dis avec fierté, Dieu est dans ma vie, c'est grâce à Dieu que je suis là. Vous êtes croyante, parce que je peux confirmer que vous êtes croyante, parce qu'il y a des icônes de Dieu catholiques un peu. Ah, moi je suis universelle, je suis très au niveau bouddhiste, mais je suis universelle. Tous mes comicos sont de toute religion et on respecte chacun, c'est la foi. Chacun a sa philosophie, chacun a sa foi et chaque foi est importante à la personne qui le vit. Vous aimez le mensonge? Si j'aime le mensonge... Vous n'aimez pas le mensonge. Peut-être je répète, est-ce que vous n'aimez pas le mensonge? Alors, les mensonges, des fois, ça dépend de ce qu'on veut dire. Quand on dit un mensonge, reste un mensonge. J'aime pas les mensonges. Mais, maintenant, si demain vous me dites mais tu as menti là, je dirais peut-être que j'ai menti pour ne pas faire mal. Alors, faisons bien attention. Ça dépend comment. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je me rappelle de ce qu'on avait parlé sur ce sujet avec un guide spirituel dans une conférence une fois. Un soldat arrive pour demander à une mère, pour dire à une mère que son fils est mort. Et il arrive et la mère est en train de mourir. Et le gars arrive et il dit à la maman, votre fils vous dit qu'il vous aime, il va bien. Là où il est, tout se passe bien, son travail, etc. Et je viens vers vous pour vous donner un message. Et la maman, elle part content, heureuse d'avoir eu des nouvelles. Et elle dit, bénissez mon enfant, bénissez-le, dites-lui que je pars et que mon heure est arrivée, mais dites-lui que je prie pour lui. Est-ce que cette personne qui est là, celui en train de partir, cette personne a menti? Ça dépend. Il a enrobé à donner. Mais pour ne pas faire. Mais oui, mais est-ce qu'elle avait besoin de ça? Peut-être non. Le mensonge. Moi, je ne suis pas juge. Hein. Non, je juge personne. Je juge pas je n'ai pas le droit de juger. Je dis que des fois, oui, ça m'est arrivé de mentir. Oui, ça peut mal. Mais ça dépend de quoi. Mais je ne vais pas aller mentir sur quelque chose pour aller faire du mal gratuitement aux gens. C'est le point de départ de Panique aussi. C'est votre époux dans le film. Rencontre une jolie demoiselle. Oui, et c'est là qu'on ne peut pas. Et la question fatale qu'on pose à tous les autres, est-ce que vous êtes mariés? Non. Là, non, il répond non. Il répond non. Ouais. C'est le départ de panique. Ouais. C'est le départ de panique par rapport à l'homme qui veut gérer le bonheur et par son ingérence invite le malheur dans sa vie. Et il disturbe tout parce que, genre un petit mensonge, parce qu'il s'est dit, juste là, je dis ça là. Il ne s'est pas attendu de tout ce qui va arriver devant. Quelque part, on ne peut pas juger Michel Tambour. C'est une histoire connue, vous avez parlé à personne, parce que moi j'ai connu une amie. Non, je n'ai pas. Je me suis inspiré cette histoire-là, quand je regardais un peu les films, je me suis dit, mais c'est son histoire. Mais ça peut être l'histoire du monde, ça peut être l'histoire de beaucoup de gens dans le monde entier. Combien de personnes a dit oui, a dit non, quand il fallait pas le dire? Mais ça peut être, c'est pas l'histoire de quelqu'un spécifique. Combien de personnes a dit ça? Mais est-ce que tout le monde va dire c'est mon histoire? Moi, je veux dire, ça ressemble étrangement à une histoire d'une de mes amies. Moi, je ne sais pas. Ça peut pas c'est être... venu comme ça, c'est l'idée. Toujours dans Comico, il y a ce triangle-là. Je suis scénariste de formation, Jessie. Oui, c'est mon métier, je lis énormément, j'écris des scénarios, je m'inspire de l'école de la vie, de ce que je vois, je m'inspire de la fiction, des choses, de tout scénariste. Si vous regardez un film qui sort de l'extérieur, vous allez dire quoi? Ils ont connu quelqu'un ici à Maurice? Non? Vous voyez ce que je veux dire? Combien de films on a eu? Mais l'histoire est originale, mais combien de films on a eu où il y a eu quelqu'un qui a dit non, il n'était pas marié et qui sortait de l'extérieur? C'est pas Comico qui mène le premier film pour dire ça. Justement, pourquoi quand je regarde un peu Comico, les comédies, il y a toujours ce triangle mari-femme, maîtresse? Pourquoi il y a toujours ce triangle? Il y a toujours un triangle, il y a toujours un... Il n'y a pas le bonheur parfait parce que c'est une réalité humaine. Le bonheur parfait? Le bonheur parfait. Quand on se marie, on se dit pour le meilleur et pour le pire, c'est pour tous ceux qui passent à l'église, mais toujours dans votre pièce, il y a toujours
petite copine, le truc qui... Non, je crois la que vous vous maîtresse... trompez. Non, je crois que vous vous trompez. Parce que si vous me dites ça, il faut me donner la pièce, parce que je connais mes pièces. Je sais que toutes les pièces ne sont pas directes comme ça, mais je sais que dans toutes mes pièces aussi, où il y a un couple, il y a des hauts et des bas, comme dans la vie de tous les jours. Je ne connais personne. Il faut me donner l'adresse du couple parfait. J'irai les voir pour les interviewer. Mais je ne connais pas un couple parfait. Je sais que dans la vie, il y a des... Mais dans toutes mes pièces, il n'y a pas tout le temps qu'il y a un triangle. C'est faux. Enfin, désolé de vous dire ça. Je conteste parce que je sais ce que j'ai écrit. Non, c'est bien de contester. Je sais ce que j'ai C'est une mis. impression qu'on a. C'est une impression qu'on... Regardez les pièces. Allez voir ce qui se passe et allez regarder la vie autour de vous. Et pourquoi ça? Il y a beaucoup de choses qui sont dans les pièces, mais le bonheur parfait, tout le monde le recherche. Mais je ne connais pas le bonheur parfait tout de suite. Misaine est arrivée, vous avez trouvé le bonheur parfait? Pas encore? Le bonheur parfait? Dans ma vie personnelle, vous voulez dire? Non, pas tout. On peut mettre la vie professionnelle, la vie... Moi, je trouve mon bonheur au moment présent. Ça veut dire que je vis, je fais mes choses, je fais mes choix. J'ai des moments difficiles, il y a des hauts et des bas. Et non, pas encore avoir... je ne me suis pas réveillée le matin pour me dire tout va bien à 200 millions % dans ma vie. Mais je fais tout pour pouvoir, comme si, arriver à des choses. Je vis comme chaque être humain. Et je suis contente parce que quand on a des difficultés dans la vie, qu'on a des risques, c'est là qu'on évolue, qu'on voit comment est-ce qu'on va faire face. Maintenant, mes pièces ont toujours montré la réalité de la vie. C'est pourquoi les gens aiment nous venir voir. Pourquoi est-ce que vous croyez que pendant 8 ans, on a toujours été visité au café-théâtre? C'est parce que les pièces ne sont pas... C'est pas le triangle amoureux, c'est tout. On a eu des pièces qui se sont déroulées dans les stations de police. On a eu des pièces qui se sont déroulées entre 3 mecs avec un bébé. Il n'y avait rien de triangle amoureux dedans. Mais c'est quoi, je me dis, qu'est-ce que vous avez regardé? Parce que apparemment, vous n'avez pas tout regardé. J'ai pas tout... Mais il ne faut pas juger à ce moment-là sur 2-3. Non, mais sur 2-3... Mais oui, pardon. Est-ce qu'il y a eu des scènes difficiles à tourner pendant Panique? Des scènes difficiles à tourner, oui. C'était intense ou bien c'était... Non, c'était des scènes où des fois il y a eu des moments difficiles, il y a eu des trucs techniques, il y a eu des choses, des fois comme... mettons, faire des choses acrobatiques peut-être, sauter du pont, etc. On devait sauter et puis arrivé à un moment, il fallait trouver un autre moyen parce que ça allait être dangereux. Et pourtant, on avait les pompiers, on avait toute la sécurité qu'il fallait. Après, les comédiens, même moi, à un moment, je me suis dit non, mais attends, je vais avoir le vertige. Sinon, alors comment est-ce qu'on va s'asseoir pour revoir comment on va refaire ce plan? Oui, il y a eu des trucs, oui. Mais c'est ça qui nous a aidé à grandir. C'est ça qui nous a aidé à pouvoir... Et c'est grâce à ça que Panique est né. Façon de parler. Sur le tournage, vous avez instauré des séquences, vous avez mis ça comme ça, vous arrivez sur le lieu, vous le faites là, et il y a des choses qu'il faut revoir parce que techniquement, à un moment, et même humainement, la chose ne peut pas se faire. Parce que la personne soit à peur, il faut que l'acteur soit à l'aise, est-ce que c'est possible et on revoit. Et ça, c'est des choses normales. Normal, de chez normal. Mais est-ce que les comédiens ont été préparés à ça? Ils ont vu le soir, oui, c'est génial, on va tourner un film après. Non, on a eu beaucoup de mois de travail avec ça. Les acteurs, mais notre réalisateur Nicolas, il nous a toujours expliqué, et il est un peu aussi comme moi, essayons. Si c'est pas possible, on verra. Mais essayons. Et je peux saluer tous les acteurs de Comico, parce qu'ils ont tout essayé. Ils ont fait ce que faut aucun acteur ailleurs, au four et au moulin. Mais là, c'est dommage, parce que si on avait plus de moyens, ils auraient pu se donner à fond, parce que vous avez un acteur qui joue en tant qu'acteur, maquillé, top, super, devant la caméra, il joue, dès qu'il termine, 3 secondes, 3 minutes après, il est en train de balayer la rue pour pouvoir préparer l'autre séquence de l'autre côté. C'est génial, humainement, c'est magnifique. Allez dire ça aux autres acteurs de faire ça dans 2 pays. Mais parce que là-bas, ils ont les moyens. Mais à Maurice, on aurait aimé pouvoir faire ça. Quand un acteur arrive, il emmène cette, il emmène Solens depuis la case. On n'a pas eu. On a fait le film. Donc ça a été fait sur le champ, peut-être. Il y a certaines choses qu'on a fait sur le champ parce que certaines possibilités n'étaient pas là ou n'étaient plus non, là. Non, je vous ai expliqué, je viens de vous dire la séquence qui a été difficile. C'est par rapport au niveau du pont. Il y avait des choses, mais tous les trucs ne sont pas faits comme ça. On se lève le matin, on vient, on regarde, après on regarde. C'est pas comme ça qu'on fait un film. Un film est préparé et travaillé. Et séquence par séquence, jour par jour, quels sont les plans qu'on va faire. On ne travaille pas comme ça un film. Quand on a une séquence, on peut avoir 19 plans de cette séquence.
Et quand on va tourner, 19 versions. allez, il faut faire. Non, c'est pas version en 19 plans. 19 plans. Oui. Non, c'est 19 façons de bien faire. Parce que Non, mais parce qu'on essaye, on continue, on n'est pas satisfait, on refait, on voudrait avoir ça, on a passé comme un tournage. Vous avez déjà assisté à un tournage en train de tourner un film? Non. Mais il faudrait aller. Vous allez mieux. Pourtant, j'ai une caméra. Ouais, vous allez mieux pouvoir comprendre à ce moment-là comment ça se passe. Vous avez fait la présentation et vous avez aussi annoncé une bonne nouvelle dans quelques jours, dans presque quasiment un mois là, vous partez d'un festival. Le film a été sélectionné sur Copie de Travail en France dans un festival, le festival du film du Dora. Et nous sommes en soirée d'ouverture, nous ouvrons le festival, Panique va ouvrir le festival du film et on est plus que contents. Il n'y aura pas de choc, les Français ne vont pas comprendre si c'est du créole. Enfin, il est vrai que le créole n'est pas Je viens de vous dire, vous n'avez pas écouté, je viens de vous dire, le film a été sélectionné sur Copie de Travail dans une salle de cinéma, par hasard, avec des Français, que des Français dans la salle. Il y avait une quinzaine, et sans sous-titrage, les gens se sont mis debout, ils avaient été émotionnés, ils avaient tout compris. Et le directeur du festival, il était là, on ne savait même pas que c'était un directeur de festival. Et il passait par hasard, il a assisté, il a regardé, il a sélectionné le film. Il a dit, je veux ce film. Maintenant, comprenez ce que je vais vous dire. Ce film va être joué dans le même festival, mais sous-titré en français. Alors. Ça demande un travail particulier. Notre langue créole, elle est valorisée en France, elle est reconnue. Reconnaissons-le aussi dans notre pays. Je dis parce pas le contraire. Voilà. Et la langue créole a une musicalité et peut être compris parce que nous avons le retour l'anglais, le français dedans. Et ce créole, ces épices qui fait de nous le Mauricien. Et dernière question, what next après? Qu'est-ce qu'il y a après? On va se concentrer déjà sur ce qu'il y a, parce qu'il y a déjà des repas qui sont en train de se préparer sur le four. Je vais préférer me concentrer, et puis on en reparlera s'il y a quelque chose qui arrive. J'aimerais bien, parce que quand on finit de préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, on repart pour le petit déjeuner et dîner. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Miss Angela? Et longue vie. Longue vie dans le monde artistique, et puis écoutez, que Dieu nous bénisse. Dernière petite question, je vais la poser dans ma tête. Qui est tombé enceinte en premier? Je laisse le spectateur décider. Arrête la guerre, prends drapeau rouge, fais une peine, je suis les normes de maman à la terre. Plus la paix, You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?